Les crédits dans un divorce amiable, expliqué par Alexia.fr, comparateur d'avocats. Comment gérer ses crédits dans un divorce amiable? Pierre et Anna ont décidé de divorcer à l'amiable et doivent organiser le remboursement des crédits qu'ils ont contractés durant leur mariage. Voici 5 conseils pour bien gérer ces remboursements de crédit. Premier conseil, faire un inventaire des dettes concernées. Pour cet inventaire, Pierre et Anna doivent d'abord faire le tri entre 2 types de dettes. Les premières, les dettes ménagères, qu'ils doivent rembourser ensemble. Elles ont été contractées pendant le mariage par Pierre et Anna, ensemble ou séparément. Et elles ont servi à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Par exemple, prêt à la consommation, prêt immobilier, crédit auto. Les secondes, les autres dettes, exclues du partage, comme les crédits contractés avant le mariage, les prêts qui n'ont pas servi au ménage, les crédits à tempérament, c'est-à-dire des facilités de paiement accordées par des enseignes, les prêts manifestement excessifs, c'est-à-dire disproportionnés par rapport aux revenus du ménage. Deuxième conseil, partager ses dettes comme le reste du patrimoine. Les crédits font partie du patrimoine de la communauté. Pierre et Anna doivent donc les partager comme les autres biens. Ils ont 2 solutions. Soit répartir les dettes entre eux. Ils indiquent alors dans la convention quel crédit Pierre ou Anna prend en charge. Pour que la répartition soit équitable, il faut prendre en compte les revenus de chacun. Soit continuer de rembourser les dettes ensemble. Il précise dans la convention la répartition des échéances et la part que chacun doit rembourser. Mais attention, cette organisation n'engage Pierre et Anna qu'entre eux. Pour les créanciers, ils restent soumis au principe de solidarité. Troisième conseil, ne pas oublier le principe de solidarité. Qu'implique le principe de solidarité ? Il signifie que l'établissement bancaire peut se retourner vers Pierre ou vers Anna pour lui réclamer le remboursement de l'intégralité de l'emprunt contracté par le couple. Et cette solidarité ne disparaît pas avec le divorce, mais avec le remboursement total de la dette. Si Pierre ne paye plus les remboursements du crédit qu'il a pris en charge, la banque peut se tourner vers Anna pour lui demander de le rembourser, même après le divorce. Quatrième conseil, trouver des solutions pour contourner la solidarité. Pierre et Anna ont plusieurs solutions pour se protéger. Prévoir un remboursement par anticipation de leurs dettes ou envisager un rachat de crédit. Plusieurs dettes sont alors réunies en une seule, créant une nouvelle dette sans principe de solidarité. Ou enfin, demander à être désolidarisé des prêts concernés. Mais attention, la banque est en droit de refuser la désolidarisation. Il faut éventuellement proposer une nouvelle garantie, caution, hypothèque, etc. Cinquième conseil, éviter de contracter un crédit pendant le divorce. Le principe de solidarité s'applique encore pendant la procédure de divorce. Pierre ou Anna doivent donc éviter de contracter un autre crédit au risque de voir leur solidarité engagée. Elle ne cesse pas à la date du jugement, mais à la transcription du divorce. Comme Pierre et Anna, vous souhaitez divorcer ? Remplissez un devis sur Alexia.fr, comparateur d'avocats, et vous connaîtrez immédiatement le coût et le délai moyen d'un divorce amiable dans votre région.